Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 39 21, c'est le numéro pour nous appeler, parler ensemble dans un instant du don d'organes qui progresse en France. Vous êtes greffé, vous êtes donneur, appelez-nous au 39 21, on en parle dans quelques minutes. Mais d'abord Jean-Michel, d'abord la Corse. Oui, la Corse, parce que les violences que nous constatons depuis 2-3 jours sur l'île, les raisons de la violence aussi, puisqu'à l'origine il s'agit de supporters du club de Bastia qui se sont confrontés à la police, c'était samedi dernier à Reims, après un match de football. Ces raisons-là ne nous paraissent pas tout à fait motiver les violences que l'on constate. Alors nous voulions savoir ce que vous, qui vivez en Corse, en pensiez. Bonjour Ayash. Bonjour. Vous êtes à Porto Vecchio ? Oui, exactement, je suis à Porto Vecchio. Et comment vous vivez ce qui se passe actuellement sur l'île ? C'est un peu difficile, on ne peut pas avoir une explication pour soi, quoi. Pourquoi des violences, etc. En plus, les clubs a gagné, etc. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est condamnable, bien sûr. Il ne faut pas oublier les événements qui se sont passés là, quand il y a eu des pompiers et des policiers qui ont été agressés à Ajaccio. Oui. Et ceux qui sont sortis, malheureusement, j'aimerais bien les voir aujourd'hui aussi pour qu'ils soutiennent les forces des autres qui ont été agressés aussi. Voilà, donc on vit dans une république et la loi est applicable à tous les enfants de la république. Il y a pas on ne peut pas appliquer la loi à d'autres et pas d'autres. Les Corses, que ce soit des Bretons ou des Alsaciens, tout le monde est égal tout le monde est égaux, devant la loi, quoi. Donc, mais ça, Ayash, c'est vraiment très dommage. Ça, Ayash, vous le dites là maintenant sur l'antenne d'Europe 1, mais vous pouvez, on peut le dire tranquillement avec ses copains quand on. Oui, bien sûr. Nous, avec les amis, etc., on est des supporters de Bastia, tout, on condamne. Il n'y a pas que ceux qui sont en train de casser aujourd'hui à Corté, faire des dégâts matériaux, casser, ils ont d'autres réclamations. Là, ils profitent des occasions comme ça pour, on les dit, oui, c'est condamnable, bien sûr, on les condamne. Il y a pas on ne peut pas accepter ça. Ça donne déjà une mauvaise image de la Corse et des habitants des Corses qui soient, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, Gilles Simeoni, qui dirige l'exécutif de Corse, était l'invité d'Europe 1 hier dans Europe Midi, et il disait, il y a un racisme anti-corse, et notamment les policiers, quand ils ont pris à partie les supporters de Bastia à Reims, il y avait cette expression du racisme contre les Corses. C'est quelque chose que vous percevez, ça, le racisme, le racisme contre les Corses ? Pas du tout. C'est pas. En fait, il faut appeler les choses par les noms. Il y a déjà des nationalistes ici, qui veulent, je n'ai pas besoin de vous expliquer, etc. Eux, ils prennent tout pour eux. Donc, s'il y a un Corse qui fait un problème, qu'il a été arrêté par la police ou la gendarmerie, etc., qui devrait être jugé devant la justice, etc., tout de suite, on voit cette Corse qui existe, etc. Donc c'est une minorité, ça ne représente pas tous les Corses. D'accord. Et tous les Corses ne sont pas du tout d'accord avec ces violences et ces manifestations qui existent maintenant. Regardez seulement le nombre des manifestants. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a très peu de gens, oui, bien sûr. Voilà, donc déjà, il faut savoir que les clubs de Bastia ont appelé c'est des dizaines de milliers de supporters. Donc, ce qui veut dire que c'est une petite minorité, qu'ils ont d'autres choses à réclamer, ils profitent des occasions, pour parler des choses. D'accord. Pour réclamer des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Merci beaucoup, Ayash, d'avoir pris votre téléphone pour intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée à Porto Vecchio. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonjour Marc, vous êtes à Ajaccio ? Bonjour. Bienvenue, Bonjour, monsieur Apathy. Bienvenue sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette agitation, de ces violences depuis 2 jours sur l'île ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, la seule chose pour laquelle je suis d'accord avec votre interlocuteur tout à l'heure, là maintenant, c'est c'est condamnable quand il y a de la casse. Oui. Oui, c'est condamnable. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il a dit. Alors, pour commencer, moi, je suis pas supporter de foot. D'accord. Je m'en fous totalement. Je tiens à dire que ce qui est critiquable là aujourd'hui, c'est parce qu'il parlait d'une petite minorité. Là, on ne parle pas de minorité ou de majorité des supporters. Il y a eu 8 jeunes qui ont été frappés
On a lâché des chiens sur eux. Ça, c'est On a samedi soir à essayé de- Reims. Hein. Samedi soir à Reims, on a essayé de les écraser. Et de les écraser comment? Ah oui, certains ont évité de peu les voitures quand ils ont voulu les arrêter. Il y a eu une sorte de Pensez que les guet-apens. policiers ont voulu les tuer? Ah oui. Ah bon Oui. Pardon, ils n'ont pas voulu les renverser. Bah, mais c'est quand ce que vous voulez dites. arrêter les- Écraser. Non, mais quand vous voulez arrêter les gens, enfin, je trouve que ce qu'il y a eu là, comme une sorte de ces échauffourées là, qu'il y a eu avec un assaut incompréhensible, la charge de chien, le petit jeune Maxime, il s'est quand même pris un coup de crosse dans le dos pour tomber. On lui a envoyé un coup de flashball dans l'œil. Ça, c'est sûr, c'est certifié. On l'a frappé à terre. Enfin, je veux dire. Les policiers c'est- démentent, on va Oui, le dire quand même, les policiers non, démentent. mais les policiers Rien n'est démentent, certifié, oui, mais après, ouais. ça Rien sera- n'est certifié, vous dites que c'est Voilà, certifié, rien les n'est policiers certifié. démentent. Non, mais de toute façon, là, moi, je vous parle. Après, qui aura raison, on n'en sait rien. Mais- Moi, ce que je sais, c'est que le petit Maxime, l'œil gauche, il n'aura plus la vue. Ils essaient de lui sauver au moins l'œil pour qu'il puisse conserver l'œil. Mais est-ce que ça En ce qui justifie concerne de faire les sauter? agitations qu'il y a ici, comment vous voulez Est-ce que comment- ça justifie, juste Je Marc, pense- j'entends ce que je- vous dites, mais oui. je voudrais juste vous poser une petite question. Est-ce que ça justifie qu'on détruise pratiquement un commissariat Non. à Bastia et Non, qu'on non. fasse exploser, si on a bien compris, une bonbonne de gaz dans une station-service? Est-ce que Non, ça le je vais- justifie? Bien sûr que non, ça ne se justifie pas. Mais comment D'accord. vous voulez pas qu'il y ait une montée de colère et de haine à force d'avoir très souvent, par récurrence, des comportements anti-corses? Ah, parce Là, que comment vous voulez expliquer... vous avez le Non, mais sentiment qu'il y a attendez, beaucoup de je vais vous sentiments. poser une question, monsieur Apathy. Non, mais- Ouais. Admettons juste Hmm. que ça avait été un autre jeune d'une autre communauté qui avait perdu son œil. Ouais. Le continent Hmm. était en feu. Il y aurait eu des associations et le reste. Ça aurait pas, Ce que ça aurait pas Non, été mais plus légitime pour autant. Oui, Non, vous avez non, raison. mais enfin. moi, je suis entièrement d'accord avec vous, ce quand vous dites. On est tous d'accord. Il n'y a personne D'accord. d'un peu légitimement intelligent et cérébral qui va vous dire qu'il faut tout faire péter chez nous. Parce qu'en plus, Non. à la limite, ceux qui sont emmerdés, c'est nous. Bien sûr. Mais c'est pas ce Mais qui non, m'intéresse. moi, ce que je Excusez-moi. veux dire, c'est que comment Est-ce- vous voulez pas qu'il y ait des jeunes des jeunes qui voient que leurs collègues partent, parce qu'après on va dire il y a eu des propos antiracistes, il y a eu des propos contre les policiers, des propos contre les Français, il y a eu des propos contre les Corses. Ce sont qui a commencé, on s'en fout. Quand vous avez 8 jeunes contre je ne sais pas combien de policiers armés jusqu'aux dents, faut quand même pas, le combat était gagné. Je veux dire qu'ils ont eu peur de quoi? Ils n'étaient pas armés, ces petits jeunes. Ça ne justifiait pas cette solution. Dans une époque tendue entre le gouvernement et la Corse, ce genre de, c'est mettre de l'huile sur le mettre feu. sur le feu. Mais Marc, excusez-moi de vous interrompre. Moi, ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est un peu autre Oui. chose, parce que ni vous ni moi n'étions à Reims. Si Oui. les policiers ont été trop brutaux, j'espère, et nous en serons d'accord, qu'une enquête l'établira. Si l'enquête Bien sûr. Absolument. Si l'enquête Bien sûr. établit l'inverse, on le prendra en compte. Et nous sommes d'accord pour dire que les violences telles qu'elles se produisent sur le territoire corse aujourd'hui ne sont peut-être pas très légitimes. Ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est le sentiment qui est le vôtre. Et j'aimerais que vous l'exposiez, que vous me disiez ce qui le nourrit. Le sentiment qui est le vôtre qu'il y a un racisme contre les Corses. Qu'est-ce Alors, qui vous écoutez, fait dire cela? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était des propos que j'aurais pas tenus. Parce D'accord. que j'aime pas, je pense qu'on n'a pas à se justifier de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, tant Ouais. que ça reste normal, moral, je dirais. J'ai pas envie qu'on passe pour des martyrs ou des victimes, parce qu'on n'aime pas passer pour ça. Mais depuis quelque temps, je ne peux plus. C'était un terme que j'aimais pas, moi, anti-corse. Je trouvais ça, bon, limite d'un dégrade. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vous Je ne trouvais l'aimiez ça pas. même abusé, D'accord. je dirais. Mais là, maintenant, je peux que le constater. Moi, je suis infirmier libéral. Je Ouais. fais pas de politique. J'avoue que depuis, et encore plus depuis qu'on est passé nationaliste, et je suis pas comme il disait votre autre auditeur, j'attends pas de cette situation pour bouger autre chose parce que j'ai des idées nationales. Ça n'a rien à voir. Là, on parle d'une autre situation. Là, moi, je vous dis que depuis qu'on est passé nationaliste en Corse, c'est pire. C'est pire. Mais J'ai vu quels des sont les choses, par éléments exemple, pour des concrets? manifestations pour les prisonniers. Ouais. Devant la préfecture, j'ai vu une préfecture ouverte avec des policiers qui attendaient que les jeunes rentrent. Heureusement, la jeunesse n'est pas stupide tout le temps. On ne fait passer pour des idiots, heureusement qu'ils ne le sont pas. La jeunesse qui manifestait pour les prisonniers, on attendait qu'ils rentrent pour pouvoir les charger. C'est simple. Oui, J'ai mais- vu des choses ces derniers temps et je ne suis pas parano. Je faisais pas attention à ça avant. Maintenant, j'ouvre les yeux parce que j'écoute et je regarde des gens qui sont là-dedans depuis des années. Je trouve que oui. Allez voir les réseaux sociaux, monsieur Apathy. On dit qu'on est raciste, qu'on est xénophobe, qu'on est tout ce que vous voulez. On est des terroristes, on nous compare avec des djihadistes. Vous vous rendez compte? On ose nous comparer à des gens qui ont assassiné des gens dans une salle de concert. Oui, mais c'est pas parce qu'un idiot, Ah non, c'est si, pas monsieur parce qu'un Apathy, idiot il faut sur voir. Twitter Écoutez, moi, je dit. vais vous dire, j'ai mon frère Enfin, qui est sur Paris. Ouais, J'ai mon frère qui est sur Paris. d'accord. Il a toujours vécu en Corse. Depuis qu'il est sur Paris, ça fait 9 ans, il dit, si tu n'es pas
si tu n'es pas de Corse, il a dit tu peux avoir que la colère. Il faut voir les médias comme on parle de nous. Oui, et je ne dis pas que tous les Français sont racistes. C'est comme quand nous on dit sale français, c'est quoi ces choses dire le Corse dit sale français. On n'a jamais dit ça. Ça le gouvernement français sûrement. Sale français sûrement pas. Vous avez jamais dit sale français? Jamais. Bon, jamais. Bon. Ben, moi j'ai jamais dit sale corse, vous voyez. Non mais voilà. Ben, voilà. Oui, vous voyez, Ben, ça peut voilà. être Donc voilà. Non mais je veux dire. Mais je note parce que vous n'êtes pas le premier. Il y a une forme de haine. Contre les Corses. Un peu excessif peut-être, mais la haine. Mais bon, mais je note que il semblerait que beaucoup de Corses, donc peut-être Marc en faites-vous partie, vivent avec ce sentiment qu'il y a une forme de racisme qui monte contre les Corses. Mais je peux vous dire que on commence à avoir cette impression-là. On est d'accord pour égalité et justice pour tout le monde, mais dans tous les sens du terme. Mais j'ai pas l'impression que ça soit très impartial quand il s'agit de nous. J'ai l'impression que il y a quand même des disparités. Voilà, moi je trouve. Écoutez, je suis heureux que vous ayez pu exprimer ce sentiment sur l'antenne d'Europe 1, Marc, et je vous souhaite une bonne journée à Ajaccio. Moi aussi, monsieur Apathy. Voilà, merci. Très bonne journée. Au revoir, Marc. Au revoir. Bonjour, Joël. Oui, bonjour. Alors vous êtes sur la métropole, là, vous n'êtes pas en Corse, mais vous êtes d'origine corse? Oui, je suis corse, complètement, oui, père et mère, oui. D'accord. Et alors comment vous vivez la situation? Je crois que la situation, la personne qui s'est exprimée là juste avant, elle vous explique bien. C'est une situation qui est très tendue. Les Corses qui vivent en Corse, prennent très très mal. Il y a une situation politique. Tout vient de la situation politique. Vous savez, ça a démarré en 75, quand il y a eu. On va pas refaire l'histoire, oui, bien sûr. Non, mais oui, mais ça passe et s'épuise. Ouais. Mais ça passe et s'épuise. Les gens vivent mal quoi? Vous avez commencé une phrase que vous n'avez pas terminée. Qu'est-ce qu'ils vivent mal aujourd'hui? Les gens ils vivent mal le fait qu'ils ne soient pas seuls entre Corses qui vivent en Corse uniquement. Vous voyez? Parce que moi, par exemple, qui suis corse, et depuis des générations, c'est pas simplement mon père et ma mère, eh bien, je me suis fait envoyer des réflexions, quelquefois, qui me faisaient sentir que pour certains, j'étais pas tout à fait corse, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Et on m'a même dit, pas plus tard que cet été, rentrez chez vous. Ah oui, chez vous, c'est chez vous, en fait. Alors vous êtes corse. Vous étiez en famille en Corse. J'étais dans ma maison de famille qui date de génération en génération. Mais... Et on m'a dit, et celui qui me disait ça, il est même pas, parce que j'en ai parlé à des tas de gens, il est même pas aussi corse que moi. Moi, je suis corse de génération, ça remonte à je ne sais combien. Lui, sa mère n'est même pas corse, vous voyez. C'est très grave. Et il a quand même osé me dire rentrez chez vous, vous voyez. Mais ça, c'est des individus de leur côté, c'est pas des sentiments majoritaires et tout ça. Non, c'est un sentiment majoritaire et ça se développe beaucoup chez les jeunes, vous voyez. La personne qu'on a eue avant, je pense qu'elle était assez jeune. La personne dont je vous parle, elle était assez jeune. Et chez les jeunes, et vous voyez, là, les jeunes, ils parlaient des jeunes, je sais pas comment ça s'est passé avec l'histoire du match, etc. Mais les jeunes sont très, 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 très... et puis, bon, maintenant qu'il y a eu une assemblée nationaliste qui a été élue, vous savez, il faut pas oublier qu'il y a un an ou deux, l'Assemblée corse, qui n'était pas encore complètement nationaliste, a pris un décret qui est complètement anticonstitutionnel, mais enfin ils l'ont pris quand même, n'ont le droit d'acheter des propriétés en Corse que les gens qui peuvent y justifier d'y habiter depuis plus de 5 ans. Oui, exact, vous avez raison. Oui, je connais vous trouvez ça dans un autre département de France? Non. Alors il s'agissait, disait-il, expliquait-il, je ne sais pas quelle applicabilité ça a, mais de lutter contre la spéculation immobilière et éviter que les prix grimpent avec des gens qui ne seraient pas sur le territoire et qui n'auraient pas d'attache, et que la spéculation immobilière ne soit plus contrôlée et empêche les Corses d'acheter des terres. Mais par exemple, bon, moi qui suis corse, j'ai une maison, je ne vais pas en acheter une autre, mais si actuellement je voulais acheter une maison, alors que je suis corse depuis des générations, selon ce fameux décret, je ne pourrais pas le faire. D'accord, parce que vous ne vivez pas en Corse. Parce que je ne suis pas en Corse. D'accord. Alors que, bon, je vous dis, la personne qui m'a apostrophé en me disant rentrez chez vous, alors que j'étais devant chez moi, devant la maison,
Mais vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit chez moi, c'est chez moi, voilà. Je lui dis, mais m'embête pas. Hein, je lui ai dit, mais je suis ici chez moi, hein, voilà. justement. Ah, voilà. Je lui ai dit. Bon. Je lui ai dit, et j'en ai parlé à des tas de gens autour parce que Ça vous a choqué? parce que ça m'a choqué et ça a choqué beaucoup de gens parce que tout le monde connaît. Bon, il y a des tas de gens qui m'ont dit, si on regarde l'arbre généalogique, ta famille, elle est corse, ça remonte à des centaines d'années. Lui, c'est pas le cas. Mais n'empêche. D'accord. Hein. D'accord. Bon, bah écoutez. C'est comme ça qu'on arrive et il y a un vrai climat de tension en Corse. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que non, mais on simple, le comprend. Non, on comprend qu'il y a un vrai climat de tension, ce qu'on ne comprend pas vu d'ici, mais c'est pour ça que les témoignages étaient éclairants. Et je vous remercie, Joël, d'avoir apporté le vote sur l'antenne d'Europe 1. Ce qu'on ne comprend pas forcément d'ici, c'est quels sentiments dominent exactement. Voilà, on comprend que les tensions sont vives, mais après, pour se faire une opinion, et notamment cette notion que peut-être des Corses perçoivent de bonne foi, ce racisme anti-corse, voilà. Je suis un peu étonné de l'aveu d'un tel sentiment, mais si des gens sur le territoire le vivent comme ça, c'est que peut-être ils sont sincèrement persuadés qu'on n'aime pas les Corses. Voilà. Merci Joël de votre témoignage. Persuadé de ça. C'est différent. Voilà, et pour conclure, merci beaucoup Joël, et pour conclure sur ce propos, on va le dire simplement, Maxime a dit ça, nous on aime les Corses. On les adore. On les adore les Corses. Voilà. Et donc, merci à tous d'avoir participé à cette discussion sur la Corse, sur l'antenne d'Europe 1. Et dans quelques instants, nous poursuivons notre dialogue 39-21. À tout de suite sur l'antenne d'Europe 1. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et au 39-21 avec vous, nous parlons du don d'organes qui progresse en France. Le nombre de greffes a progressé de 7% l'an dernier. Vous êtes greffé, vous êtes donneur, vous nous avez appelé au 39-21. Oui, effectivement, l'augmentation du don d'organes prouve que ces campagnes menées depuis longtemps sur la nécessité, hélas, quand un drame survient, de donner ses organes, peut-être portent ses fruits. C'est évidemment quelque chose d'assez formidable. Bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour Monsieur Paty. Vous êtes à Quimper, dans le Finistère. Oui, tout à fait. Et vous, il y a 15 ans, on vous a greffé un rein, c'est ça? On m'a greffé un rein, oui, en 2000, donc ça va faire 16 ans au mois de mai. 16 ans, d'accord. Et j'imagine que tous les jours, pour vous, c'est quelque chose de formidable de retrouver une vie normale. Et donc, vous pensez peut-être à ceux qui ont permis cette greffe? Oui, absolument. Mais écoutez, on trouve, oui, effectivement, on retrouve un confort de vie. Bon, moi, j'ai eu cette chance de passer directement à la greffe sans la dialyse. Bon, ça a été vraiment une chance inouïe. Ceci dit, après, on mène une vie totalement normale. Sans fatigue particulière, avec un traitement à vie, mais qui ceci dit, est minime par rapport à la joie de vivre. Hein. Bien sûr, évidemment. Et puis c'est une intervention, d'une part, qui se passe sans souffrance. Oui. Pour moi, ça a été vraiment une réjouissance. Ceci dit, je remercie aussi beaucoup les familles, les familles de donneurs, parce que faut quand même savoir que lorsqu'on perd un être cher, et qu'on accepte de donner un organe, je pense qu'on se dit que quelque part, notre enfant, notre mari, notre frère ou notre sœur vit au travers d'une autre personne. Oui, et ça, je pense que c'est une grande, grande générosité. Bien sûr, c'est un geste formidable, évidemment. Absolument. Oui, vous avez raison de le souligner, Bien Marie-Claire. sûr. Bien sûr, et je remercie également les équipes médicales, les chirurgiens transplanteurs, ainsi que les équipes de coordination auprès des familles de donneurs. Ce n'est pas simple pour ces personnes de contacter les familles pour ce geste merveilleux. C'est tout ce travail qu'on voulait saluer quand on a su que ces greffes d'organes étaient en hausse en France. Voilà, ça traduit quelque chose effectivement de généreux, et vous avez raison de citer tous les gens qui sont associés à cette chaîne formidable. Bien sûr, et moi je fais partie de l'association des insuffisants rénaux que je voudrais mettre aussi un petit peu en avant. Voilà. D'accord. Et qui a un nom, cette association, comme ça, Association des insuffisants rénaux. L'AIR, pour nous c'est l'AIR Cornouailles, parce que je suis en Finistère. En Finistère, voilà. D'accord. Merci beaucoup Marie-Claire. Merci, je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne journée à Quimper. Quimper, et je vous remercie d'avoir appelé le 39-21 pour intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes à Devecé dans l'Ardèche. À Devecé sur le plateau ardéchois, oui. D'accord. Et vous êtes vous aussi greffé? J'ai été transplanté cardiaque en 2008. D'accord. Et ça s'est très bien passé. D'accord. Depuis, je vis
une deuxième vie, disons. Vous avez attendu longtemps une greffe, Michel ? J'étais inscrit en liste prioritaire régionale, ce qui m'a fait, vu mon état de cœur qui était quand même grave. D'accord. Et j'ai attendu, j'ai été inscrit au mois de février, j'ai été transplanté le 28 août. D'accord. Donc c'était relativement rapide. Assez rapide, oui. Et je tenais justement, grâce à votre antenne, à remercier également mon donneur ainsi que sa famille, sans qui aujourd'hui je ne serais pas là. Bien sûr, évidemment. Ça doit être chaque fois une pensée émouvante. C'était ce que j'allais vous dire. Tous les jours. Oui, mais je comprends. Tous les jours. Ouais. Je tenais à dire que un don d'organes, ça permet de sauver des vies. Et il faut. C'est important. Oui, et il faut en faire la pédagogie, parce que voilà. Et ce qu'il faut, c'est prendre ses décisions évidemment de son vivant. Il faut le faire savoir à ses proches dès maintenant. Parce que maintenant, comme vous disiez tout à l'heure à l'antenne, il y a encore des refus de familles qui, ne sachant pas la position de la personne décédée, ah ben non, on ne sait pas s'il a aimé ou pas, refusent. Oui. Alors qu'on pourrait sauver des vies. On pourrait sauver des vies. On peut comprendre aussi les gens qui refusent. Enfin, c'est difficile de porter un jugement quand on est confronté à un drame, quelqu'un, un être cher qui vient de mourir, difficile de. Disons, faut évoluer quand même. Jusqu'à maintenant, je crois, sauf erreur de ma part, qu'en France, on était le dernier pays d'Europe à faire de dons d'organes. C'est possible. Ça reste un sujet tabou encore en France. Oui, je pense qu'il y a des pays, effectivement, où la situation est un peu plus avancée, mais voilà, chacun progresse aussi en fonction de sa culture, à la vitesse qui est la sienne. Et donc, des campagnes sont menées par les pouvoirs publics pour sensibiliser la population Justement, je tenais à remercier l'agence de biomédecine, parce que c'est grâce à eux, avec leur coordination et autres, qui permet d'aller très très vite dans ces opérations-là. Je tenais également à remercier à titre personnel l'hôpital de cardio de Louis Pradel à Lyon, qui m'ont transplanté. Et je remercie l'équipe médicale, et surtout mon donneur et sa famille. Ça, c'est important. D'accord. Mais écoutez, Michel, je m'associe à vos remerciements. Et si je peux me permettre une chose, oui. Ça vient pas de moi, c'est d'une phrase de Thierry Lhermitte, qui est acteur, là, que vous connaissez, oui, qui est Thierry Lhermitte, pas mal d'associations. Oui. J'ai relevé de lui une phrase très belle. Oui. Si demain on est prêt à recevoir, il faut aujourd'hui accepter l'idée de donner. Oui, c'est une belle phrase. Je pense que ça veut tout dire. Oui, effectivement. C'est une phrase qui correspond parfaitement à la situation. Et votre émotion nous a touchés, Michel. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. C'est tous les jours un jour de bonheur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, c'est du bonheur parce que j'ai une journée de plus de vie. Je vous souhaite donc une très très belle journée, Michel. Merci à vous. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Au revoir. Maxime ? Ouais, je voulais simplement citer le message de Démarrer avec le hashtag 1midi sur Twitter qui nous dit que l'émission, là, le dialogue qu'on a en ce moment, c'est l'occasion de parler du don d'organes avec mes deux amours tout à l'heure. C'est important d'en parler quand tout va bien et c'est vrai que ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils peuvent le dire clairement à leurs proches en nous écoutant justement qu'ils sont pour le don d'organes, au moins ce sera fait. Oui, voilà, c'est ça, qu'ils peuvent le dire, mais en même temps, ça touche à tellement de choses personnelles qu'il faut être tolérant, faire beaucoup de pédagogie et espérer qu'avec le temps, les consciences progresseront. Bonjour Claude. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Le Tronchet en Ille-et-Vilaine. C'est ça. Voilà. Quelle est votre histoire à propos de la greffe, Claude ? Alors mon histoire, elle touche mon frère. Oui. Ça s'est passé en 1999. Il s'agissait d'une greffe du foie. Oui. Et cette greffe du foie a été un peu particulière en fait, parce que ça a fait l'objet d'une première mondiale. Ça se passait à l'hôpital Brousse avec le professeur Bismuth. Et en fait, pour un greffon, il y a eu 3 greffés. Ah, d'accord. Oui, c'est bizarre, comme ça. Non, oui, enfin, je ne connais pas l'expérience. Vous dites que c'est une première mondiale, donc elle a dû être médiatisée à l'époque, mais je ne la connais pas. Totalement. J'ai encore... Tenez, je vous appelle et j'ai l'article sous les yeux. Bien sûr, oui. Et donc, en fait, c'est pas bon, je ne vais pas vous l'expliquer parce que je ne suis pas médecin, mais en tout cas, il y a eu effectivement un donneur au départ qui était décédé. Oui. Une personne qui avait une certaine maladie, mais dont le foie n'était pas atteint, mais toutefois qui avait besoin d'une greffe, ça c'est pas bon, et qui a donné la moitié de son foie, les 2 moitiés du foie, à 2 autres personnes. À 2 autres, comment dirais-je, malades. Et votre frère en a bénéficié ? Voilà. D'accord. Voilà. Et en fait,
c'était très bien parce que ça lui a permis de vivre mieux, beaucoup mieux. Mais malheureusement, 2 ans après, il est décédé. D'accord. Mais je ne sais pas ce qu'il est advenu des 2 autres greffés. Et bon, ceci pour vous dire malgré tout que je suis à fond pour les dons d'organes. D'accord. Et voilà quoi. Et que moi-même, je suis sur une liste. Oui, je comprends que cette expérience personnelle, enfin en tout cas qui vous a touché de très près, fait qu'aujourd'hui, pour vous, le don d'organes est une évidence. Absolument. Bien sûr, je le comprends. Et peut-être que autour de vous, vous avez expliqué cette situation et converti ou sensibilisé des gens. Ah oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Mais écoutez, Claude, c'est une expérience que vous avez vécue dont on comprend qu'elle a été importante dans votre vie. Oui, et puis alors, je crois savoir en fait que ça s'est vulgarisé, si vous voulez, et que ça s'est multiplié, et que maintenant ça se fait peut-être plus facilement, bien sûr, et que ça sauve donc plus de personnes à la fois. D'accord. Mais merci beaucoup, Claude, pour votre témoignage. Je vous en prie. Et je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Maxime, vous voulez ajouter quelque chose ? Une précision pratique sur le site service-public.fr. Service-public.fr, vous avez tous les renseignements sur la carte de donneur d'organes qu'on peut tout savoir sur nous. Voilà, et ça peut simplifier les démarches ensuite. Bien sûr, et on redonne donc cette information parce que, au fond, c'est une bonne nouvelle, si on peut dire. Le nombre de greffes est en hausse de 7% en 2015 par rapport à 2014 en France. C'est un débat important. On a besoin de la conscience de chacun dans ce type de situation, et donc que le don d'organes soit en hausse après des années de sensibilisation des pouvoirs publics est un bon signe. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921 et qui ont participé à notre dialogue sur l'actualité sur l'antenne d'Europe 1. Nous recommençons demain à partir de 13h10.